yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Oditaku qui vous parle. Et aujourd'hui on va parler de l'éveil des fruits du démon. Oh oui. Donc on va tout de suite s'attaquer aux logias qui sont pour moi les moins diversifiés. Bon, enfin ils sont diversifiés niveau éléments, mais je pense que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. C'est toujours la même chose. Production, création... non là je me trompe. Production, transformation et manipulation d'un élément. C'est tout. Donc, déjà, il faut déjà différencier la maîtrise de l'éveil. Parce que, on est d'accord que le Gear Force, ce n'est pas de l'éveil. C'est de la maîtrise. Même si selon moi, il y a quand même une petite fraction d'éveil là-dedans. Mais c'est possible que ce soit inconsciemment. Pourquoi pas? Donc, déjà, ce que j'avais proposé... Déjà, il y avait deux théories que je pensais que c'était un éveil. Puis je me suis dit que c'était plus de la maîtrise. C'était un contrôle de l'élément du poussé, comme des explosions de fumée pour Smoker, les différentes compositions sableuses pour notre ami Crocodile, les fameuses flammes bleues pour notre ami Sabot, ou même le zéro absolu pour la glace. Mais encore une fois, ça pour moi c'est de la maîtrise. Et c'est comme la deuxième théorie que je m'étais dit, c'est qu'ils aient la propriété de l'élément sans production ou transformation. Mais donc que Sabot soit aussi chaud qu'une flamme, mais sans qu'il soit la flamme. Mais encore une fois, pour moi, c'est plus de la maîtrise qu'un réel éveil. Mais pour moi, les deux choses qui sont plus probablement des éveils, il s'agit de... Bon, là, il s'agit qu'ils deviennent vraiment l'élément de la nature, comme avec par exemple ceux qui ne sont pas à jour dans Water Island, revenez dans 10 secondes, je vous laisse 3 secondes à partir de maintenant pour partir, 1, 2, 3, comme Prométhée sur Water Island, qui est juste une boule de feu ambulante, donc qui n'est pas sensible au haki. Vous êtes de retour? Ok, parfait. Donc, et la dernière possibilité pour moi où c'est possible que ce soit un éveil, c'est le contrôle de l'élément environnant ou qui fasse vraiment plus qu'un avec l'élément de la nature. Non, c'est pas pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant, je proposais qu'ils deviennent vraiment du feu naturel ou de la fumée naturelle, donc le haki ne les affecterait plus. Sauf que là, c'est plutôt autre chose, parce que c'est dommage d'enlever le principe que le haki blesse les logias juste pour l'enlever des tomes après. Je verrai pas l'intérêt. Donc, on va s'attaquer. Du coup, je pense plutôt pour le contrôle environnemental ou qui font plus qu'un avec la nature. C'est comme si ils pourraient transmettre leur être dans une flamme, comme dans une flamme ailleurs, ou un truc du genre. Ou qui fasse vraiment plus qu'avec la nature, qui puisse se contrôler toute forme, pour Sabot, toute forme de flamme qu'il y a dans une certaine zone. Par exemple, imaginons Sabot, il est d'un côté de l'île. De l'autre côté, il y a un feu de camp ou un feu de forêt. Bah, il pourrait comme transmettre son être en disparaissant dans du feu et en réapparaissant à la place du feu de forêt. En gros, il devient le feu, mais vraiment au niveau limite métaphysique. En gros, c'est pas le feu, c'est l'incarnation du feu. Et là déjà, ce serait déjà allé beaucoup plus loin. Et cela expliquerait les phénomènes qui s'est passé avec Aokiji face à Barbe Blanche. Parce que Aokiji, il a l'expérience, il a probablement déjà atteint son éveil. Et bah le fait qu'il ait été transpercé par le Bizento de Barbe Blanche et qu'il ait rien senti, c'est peut-être parce qu'il a peut-être transféré l'être ou l'existence de là où il s'est fait frapper dans la glace qu'il avait gelé au préalable, quand il avait gelé le tsunami. Et là il y aurait des concepts. Là ça permettrait encore plus de développer le côté contrôle de l'environnement. Et pour Akainu, bah ça pourrait être une représentation. Ça aurait peut-être un lien avec carrément le magma en fusion de la planète.
qui expliquerait pourquoi quand il s'est pris certains coups, par exemple de Marco, Fista ou même Crocodile, qu'il n'ait rien senti. C'est tout simplement parce que il a transféré l'être de là où il a été frappé dans le magma qui était à des kilomètres sous ses pieds. Et ça, je trouverais ça plutôt bien pensé. Et maintenant, on va passer au fruit du démon, vraiment basé au niveau du combat. Il s'agit des Zoan. Donc, la première théorie que je pensais, c'était qu'ils deviennent l'alpha des Zoan. Sauf que j'ai très vite abandonné cette idée à cause de plusieurs fruits. Son Goku qui a mangé le fruit du Bouddha, vous voulez qu'il devienne l'alpha de quoi? Chopper, vous voulez qu'il devienne l'alpha des humains, donc l'alpha de son propre capitaine? Ce serait bizarre, hein, non? Ou c'est que moi qui pense ça? Non? Y'a que moi qui pense ça. Ou même Marco, alpha des Phoenix. Non? Juste non? Et c'est pareil avec le mammouth et le T-Rex, hein? Vous voulez qu'il devienne alpha de quoi? Donc j'ai très vite abandonné cette idée. Puis j'ai pensé qu'il recevait l'instinct de l'animal, c'est qui expliquerait cette petite mutation des gardiens d'Impel Down. Sauf que le problème c'est que Chopper, il a déjà plus ou moins son instinct humain depuis limite qu'il a mangé son fruit du démon. Il peut parler, il peut penser comme un humain. Donc encore une fois ça va pas. Et l'instinct du Bouddha, vous voulez que ce soit quoi? Ça ferait... Déjà là, ça ferait pas mal de non-sens. Et puis j'ai pensé à autre chose concernant les Zoan. À deux autres. Donc déjà, qu'ils puissent transformer n'importe quelle partie de leur corps en n'importe quelle partie du corps de la bête. Par exemple, ils pourraient transformer leurs mains en la tête du Zoan. Mais bon... Ça, j'avoue que... Il y a moyen, mais... Je sais pas si ça peut vraiment être considéré comme un Zoan à ce niveau-là. Et puis, j'ai pensé que l'utilisateur du fruit du démon puisse laisser l'esprit bestial de son fruit prendre le contrôle. Ce qui expliquerait que Chopper aurait par exemple atteint un petit côté de Zoan, même si c'était pas vraiment. Même bon, pour Chopper c'est toujours un peu compliqué par rapport au Monster Point. Mais bon, c'est possible que ce soit un début d'éveil. Et puis, ça expliquerait encore une fois pour les gardiens des Impel Down, ils ont laissé leur côté, je ne sais pas quoi, c'était des humains ou des armes. Et qu'ils aient laissé l'esprit de la bête prendre contrôle. Et comme c'est que des mammifères, un chihuahua, un zèbre, un rhinocéros, un koala et une vache, ou un taureau à vous de voir, cela, en tant que mammifère plutôt herbivore, ceux-là, ils se laisseraient facilement soumettre par sa die et son fouet et un peu son esprit de domination. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont sous contrôle. Et ça pourrait donner quelque chose de très intéressant pour les différents Zoan. Parce que bien sûr, le côté bestial a eu toute une expérience derrière lui. Toutes les personnes qui ont mangé son fruit du démon, il connaît toute l'expérience qu'ils ont eu à travers ces différentes incarnations. Là, c'est comme une sorte... le fruit du démon du type Zoan, c'est comme une sorte de cycle de l'avatar. Dès qu'il se met en mode éveil, donc en mode avatar pour toujours continuer à faire le parallélisme, enfin le petit parallèle, il aurait toute l'expérience de tous les utilisateurs de fruits du démon, ainsi que des anciens, et qui utiliserait toutes les connaissances qu'il a acquises pour être quand même un minimum intelligent, pour être un minimum sensé. Parce que, par exemple, pour je sais pas moi, ouais voilà, pour Kaku, si il éveille son fruit de démon,
si on reçoit le côté d'une girafe, bah, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Mais si le fruit du démon utilise toute l'expérience de ceux qui ont mangé le fruit du démon, là, il y a moyen de faire quelque chose, que la girafe ait conscience qu'il a un côté humain et qu'il puisse utiliser ça à son avantage par rapport à toute l'expérience qu'il a eue dans ses vies précédentes. Et ça, franchement, ce serait pas mal. Ou voire même qu'il recevra en plus l'expérience des animaux, différents animaux pour retourner au côté alpha, mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit très utile. Et maintenant, on va parler de celui qui va être probablement le plus rapide à en parler, malgré que ce soit les plus nombreux. On va parler des paramécias. Bon, là, soit on reste sur, comme a dit Doflamingo, sur du contrôle de l'environnement à l'état pur, à point c'est tout. Sauf que ça marcherait pas pour tout le monde, malheureusement. Ça marcherait pas pour tout le monde. Par exemple, Hawkins. Il a un fruit inspiré du vaudou. C'est quoi son éveil? Ce sera quoi? De transmettre les dégâts qu'il reçoit à un rocher ou à un immeuble? Non, ce serait bizarre. Et c'est comme un vécu rouge. Il se prend des dégâts et il gagne en muscle. C'est quoi son éveil? Tu feras pas de immeuble, ça devient un gratte-ciel? Selon moi, Doflamingo a parlé de l'éveil comme quelque chose de acquis, quelque chose qu'il avait compris. Sauf que selon moi, Doflamingo a parlé de contrôle de l'environnement en se basant sur sa propre expérience. Il a peut-être pas croisé que des personnes qui manipulaient, peut-être qu'il a croisé que des personnes qui manipulaient comme lui. Et selon moi, c'est autre chose. Parce que je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose ou non, mais les paramécias peuvent être répertoriés en 3 catégories. En corporel, comme Luffy ou Baggy. En manipulation, comme Boudin récemment ou Boa Hancock. Et productif, comme Doflamingo ou même Magellan. Et bah selon moi, l'éveil, ce serait des formes, comme des formes de switch. Ils peuvent switcher de Flamingo au vu de son caractère manipulateur et passer du productif au manipulateur pour transformer l'environnement en fil. Mais peut-être que s'il serait retourné du côté corporel, il aurait pu se transformer lui-même en fil de la même manière que son clone de fil. Et ça, franchement, ça aurait été plutôt intelligent. Là, l'éveil dépendrait de la personne, de la façon de penser de la personne. Et comme Doflamingo était purement manipulateur, je pense que ça peut être très utile, ça. Luffy, il pourrait être également du côté manipulateur et transformer son environnement en caoutchouc, ou soit il pourrait produire du caoutchouc, qui je rappelle, comme a dit Oda, est du caoutchouc naturel. Ou soit peut-être également une forme plus poussée, où le côté corporel serait plus poussé, ce genre de choses, mais là, il n'y a pas grand chose à dire. Et là, bon, bah j'ai terminé sur mes différentes théories, sur les différents éveils de fruits du démon. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux que vous me proposiez en commentaire les fruits du démon que vous voulez que je creuse, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, vous me proposez par exemple le Yomi Yomi Nomi de notre ami Brook. Et bah j'identifierai encore plus ces éventuelles nouvelles capacités au niveau de la maîtrise, hein, pourquoi pas. Et surtout de son éveil, pour voir jusqu'à quelles sont les différentes possibilités s'il éveille son fruit. Et donc c'est ça que je vous demande. Proposez-moi en commentaire les fruits du démon que vous voulez que j'analyse plus en profondeur pour l'analyse, voire la maîtrise. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'était Odetaku. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à la prochaine!